Si je ne suis pas venue plus tôt, c'était pour te laisser du temps. Pour que tu te calmes. Mais on doit parler de ce qui s'est passé, Misaël. Ce qui s'est passé... c'est que tu m'as trahi. Ou alors, tu aurais déjà oublié? Tu veux bien m'écouter? Laisse-moi t'expliquer. Je ne veux qu'une chose. Que tu disparaisses. Non, ce serait stupide de ta part de me tuer. Ah oui? Fais attention, un coup pourrait partir tout seul. Misaël, pose ton arme, mon amour. Parfois on gagne. Et parfois on perd. Tu ne peux pas toujours avoir le contrôle ou jouer avec les gens quand tu veux. La vengeance arrive quand on s'y attend le moins, Rebecca. Tu vois, ta vie est entre mes mains. Si je tire, bye bye, Rebecca. Je suis sûr que tout le monde va me remercier. Tu ne veux pas que je meure. Non. Tu m'aimes. Tu as raison. Ce serait un moyen bien trop rapide d'en finir avec toi. Je veux que tu souffres. Je veux te détruire lentement. Pourquoi tu me dis toutes ces choses? Je veux qu'on continue à suivre nos plans. Tu crois vraiment que j'ai encore confiance en toi? Tu me prends pour un imbécile. Non. Même si tu en doutes, tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. Bien sûr. Comment peux-tu être aussi aveugle? Ouvre les yeux. Si tout le monde pense que tu me détestes, ils ne s'attendront pas à ce qu'on soit alliés. On doit rester unis, mon amour. Pour réussir à battre José Emilio, c'est notre seule chance. Mon cousin n'est même pas là. Et on ne sait pas quand il reviendra. Et franchement, je le comprends. Il doit être en train de profiter de son amour sincère avec Angélie, je ne sais où. Mais très loin de tous les gens qui l'ont trahi, ça c'est sûr. Attends. C'est parce que tu l'as perdu pour de bon que tu reviens? Non. Ah non. Je voulais juste me venger de José Emilio, rien de plus. Ah, tu t'es bien débrouillé en libérant ses actions de l'hypothèque. Enfin, si tu lui donnais les parts de Christina, tu pourrais assouvir ton maudit désir de vengeance. J'ai payé son hypothèque pour m'emparer de la moitié de ses actions. Mais à cause de toi, je ne pourrai plus le faire. Je te préviens que tu ne pourras pas non plus voler mes actions. Je les ai données à mon grand-père. Je n'ai plus rien, Rebecca. Et j'en ai rien à faire de tes idées stupides. Je n'ai plus envie de t'écouter, alors fiche-moi le camp d'ici. Laisse-moi t'expliquer. Sors de mon bureau! Sors d'ici, Rebecca. Hors de ma vue! Sors de ma vie! Va-t'en! Maudite femme. Oh, Misaël. Espèce d'imbécile. Il me faut une nouvelle stratégie. Et le plus rapidement possible si je veux gagner ce contrat. Nadzeli, tu le sais déjà. Sois très sage. Prends soin de toi. Et continue à bien étudier pour pouvoir tous nous guérir. Oui. D'accord? Je suis sûre que tu deviendras docteur un jour, Nadzeli. J'étais ravie de te rencontrer, José Emilio. Et je dois avouer que je suis tombée amoureuse de toi. De l'homme merveilleux que tu es. Généreux, simple, charmant. Mais il ne peut aimer que toi. Tu as beaucoup de chance d'avoir son amour. Vous avez tous les deux beaucoup de chance. Vous êtes un couple magnifique. Merci, Julia. J'ai été très heureux de te rencontrer moi aussi et je veux que tu saches que je t'admire. J'admire la femme et le médecin que tu es. Et sincèrement, je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Merci. Prends soin de toi. Julia, merci pour tout. Moi aussi, j'espère que tu seras très heureuse. Et j'espère qu'on se reverra un jour parce que c'est sûr qu'on pourrait devenir très amis. C'est vrai.
Merci à vous deux de nous avoir offert votre temps, votre amour et votre sagesse. Notre communauté et nos cœurs se souviendront de vous. Vivre cette expérience avec vous, ça a été un véritable répit pour mon âme. Et je vous en remercie. Merci pour votre confiance. Vraiment. Et merci de nous avoir offert cette belle cérémonie pour unir nos deux cœurs. Merci. Que la force de l'univers vous protège pour l'éternité. Merci. Merci. Au revoir. Oh. Au revoir. Bon. Prenez soin de vous. Et vous aussi. Ils sont venus à 2 et repartent à 3. Vous voulez dire que... Leur amour a porté ses fruits. Bon travail, Rufino. Je te dirai si j'ai besoin d'autre chose. Misaël semble avoir retrouvé la raison. Et il va oublier cette fille de mauvaise vie. Et voilà un problème de moins, n'est-ce pas? Il faut être capable de faire taire les gens, sans avoir à le faire soi-même. Et Monica? Comment va-t-elle? Elle a quitté l'hôpital plus tôt que prévu. Je l'ai déposée chez elle. C'est bien que tu veilles sur elle. S'il te plaît, surtout n'interprète pas mal les choses, Christina. Non. Je m'inquiète pour elle parce que c'est la mère de mon fils. Malgré tout, on a partagé une partie de notre vie, mais rien de plus. Comme tu le sais, je n'ai jamais aimé Monica. Bien, assieds-toi et termine ce que tu me disais, d'accord? Oui, d'accord. Alors... Quand notre fils revient-il? Je suppose qu'il rentre avec Angélie. Oui. Ils ne veulent pas être séparés une seule seconde. Ils ne savent pas à quelle heure ils rentrent. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils rentrent aujourd'hui. Ah, on devrait leur préparer un accueil spécial. Je peux faire une réservation au restaurant. Non. Pardon. Ce serait incroyable, mais ça ne va pas être possible. En fait, ils rentrent parce que... on a renversé Elena. Quoi? Oui. J'ai déjà appelé pour demander comment elle va. Et pas la peine de s'inquiéter. Apparemment, ce n'est pas grave. Eh bien, c'est rassurant de savoir que ce n'est pas grave, Christina. Et... merci de partager avec moi l'heureuse nouvelle du retour de notre fils. Oui. Malgré tout, cela m'inquiète de penser que José Emilio ne sera pas d'accord concernant le retour de Misaël dans l'entreprise. J'imagine. Tu dois avoir des sentiments assez conflictuels parce que ce sont tes fils tous les deux. Mais... bon sang. Quoi, Christina? Vas-y, dis-le. Tu sais que tu peux me dire ce que tu veux. Pardonne-moi, Adolfo, mais je n'arrive pas à faire... confiance à Misaël. Les propositions qu'il a faites à mon père sont très bonnes, mais j'ai vraiment très peur qu'il le déçoive encore une fois. Je sais que Misaël n'a pas fait preuve de l'honnêteté que ta famille mérite. Mais c'est mon fils, et je veux lui montrer que je lui fais encore confiance, Christina. Tout comme Don Emilio. J'espère qu'il fera ce qu'il faut. Je refuse d'abandonner l'espoir qu'il revienne sur le droit chemin. Je l'espère, Adolfo. Je l'espère. Ah, mon amour, tu arrives juste à temps, le repas est prêt.
Eh bien, dis donc, qui l'eût cru? Alors, quel petit plat as-tu préparé, mon amour? Tu as cuisiné? Il y a du riz et des steaks. C'est un peu brûlé, mais je fais de mon mieux. Oh, mon amour, il existe toujours des solutions. Oh non, je suis une catastrophe pour cuisiner. Au fait, j'ai brûlé ta petite poêle. Attends, mon amour, viens, c'est pas grave. On va juste devoir frotter un peu, et puis en acheter une autre, et voilà. Oh, mon amour, heureusement que je ne t'aime pas pour tes talents de cuisinière, mais parce que tu as bon cœur. Je te suis vraiment reconnaissant de t'avoir à mes côtés en ce moment. De sentir ton affection, de caresser ton visage. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Fatima. C'est vrai que c'est dur de rentrer, de savoir que mes enfants ne sont pas là. Mais le simple fait de te voir, ça me rend heureux. Je sais qu'ils te manquent, mais ils seront bientôt avec toi parce que tes enfants t'aiment. C'est temporaire, tu verras. Ouais. Les enfants, j'ai apporté le repas. Venez. T'as vraiment exagéré, maman. Tu nous as enfermés. Et sans le mot de passe du Wi-Fi, on était complètement déconnectés, maman. Oh, je vous en prie, il faut pas exagérer. Je me souviens même pas du mot de passe. Mais demain, je pourrais appeler l'opérateur pour le retrouver, ça vous va? Oui, ça serait bien. On aura au moins ça parce qu'on s'ennuie beaucoup, maman. En fait, on peut même pas jouer. Ah, d'accord. Me regardez pas comme ça, quand même. Je suis pas un monstre. Écoutez, pour me faire pardonner, je vous propose une chose. Demain, je vous emmènerai quelque part où vous pourrez jouer tout l'après-midi pendant que j'irai au bureau. Il y a un endroit qui est super à la mode et il y a aussi plein de jeux. J'aurais besoin d'Internet pour trouver l'adresse, maman. Très bien. Je peux vous y emmener et en sortant du travail, je viendrai vous chercher. Ça vous va? Oui, c'est trop bien. Mathilde, on peut faire un partage de connexion avec mon téléphone. C'est très simple, tiens. Brian, la voilà. C'est bon? On l'a eu, les gars. Ouais. Elle s'est enfin connectée avec son portable. On va enfin pouvoir pirater son téléphone et la localiser pour savoir où elle se cache. Oh, c'est chaud, ça. Nickel. Tu m'as fait très peur. Ça va? T'as mal? Non, mon amour, je vais bien. Oh là là, Elena, tu nous as fait vraiment peur. On avait hâte de te voir. Ils t'ont fait passer 1 million d'examens. Bon, mais je vois que tu es entière. Je suis content que ce ne soit pas grave. Merci, Armando, et merci d'être là, comme toujours, J. Je suis content que t'ailles bien. Je suis désolé. Je m'en veux tellement. C'est de ma faute parce que je suis parti. J'aurais jamais dû faire ça. S'il te plaît, pardonne-moi, maman. Non, Santiago, tu n'as rien à te reprocher, mon chéri. C'est moi qui te dois des excuses, mon amour. Je n'aurais pas dû t'accuser comme je l'ai fait. Je suis vraiment désolée. Je t'aime tellement, chérie. Moi aussi. Je t'aime. J'espère qu'un jour j'aurai la chance d'embrasser ma fille comme ça. Mais ça m'étonnerait que Doris m'appelle papa. Non, on a fait le premier pas pour qu'Armando se rapproche de sa fille. Doris, c'est ta fille? Oui, Santiago, oui. Et alors, comment ça s'est passé? Eh bien, je dois avouer que Doris a eu un sacré choc quand elle l'a appris. Mais ils se sont assis, ils ont parlé, comme un père et sa fille. Et comme cette jeune femme est assez têtue, tu te doutes qu'elle n'a pas accepté l'idée très facilement. Mais ils ont discuté. Et au moins maintenant, elle est prête à adresser la parole à Armando. Ah, c'est bien, c'est un bon début, Armando. C'est ce que je t'ai dit. Comme le dit Elena, l'amour entre un père, une mère et son enfant, c'est comme un fil divin invisible pour les autres. Oui. Mais tous les deux, ils savent qu'il existe. Et rien ni personne ne peut le briser. N'est-ce pas, Elena? Oui.
Les enfants. Alors vous pensez qu'un jour Doris m'appellera papa? Tu verras que oui, Armando. Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Tu pleures comme une madeleine. Oh là là, mais il faut que tu reviennes chez Sébastien. J'ai rompu avec lui. Enfin, il m'a largué plutôt. Mon Sébastien m'a quitté, Vanda, sans la moindre hésitation. Il m'a envoyé balader et il m'a mis à la porte de son appart. Il m'a largué, Vanda, c'est trop dur. Oh non. Don Emilio, je peux entrer? Bien sûr, entre. Écoutez, j'ai accepté le poste, mais je voudrais que vous me donniez tout ce que vous avez. Et même si je dois dormir ici, peu importe. Si vous êtes d'accord, je commence dès maintenant. Attends, il faut que tu te calmes, assieds-toi. Tu sais à quel point je t'apprécie, hein? Mais ton comportement m'inquiète beaucoup. La dernière fois que je t'ai vu comme ça, c'était à la disparition de ma petite fille Dulce. Dis-moi ce qui se passe, mon garçon. Oh, Don Emilio. C'est très simple, une femme malhonnête m'a brisé le cœur. Je suis désolé de ne pas vouloir en parler, mais je préfère ne pas y penser, et c'est pour ça que j'ai besoin de me mettre au travail. Alors, bienvenue à toi. Alors, ma demande de crédit a été validée? Non, oui, demain, j'irai à la banque pour signer tous les documents qu'il faut. À la première heure. Merci beaucoup. David, mon amour, viens. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Viens là. La banque a accepté de m'accorder le crédit pour monter la pizzeria. Tu te rends compte, chérie? On va avoir notre propre restaurant. C'est trop cool. Il faut qu'on le dise à Renato. Il faut l'appeler, maman. Oui. On l'appelle tout de suite. Allô? Coucou, Renato. On a une méga bonne nouvelle, chef. Mon prêt a été accepté pour monter la pizzeria. Super. Rimena, je suis très content. Il faut vraiment fêter ça. Je vais chercher des noms pour la pizzeria. Est-ce que tu vas bien, Renato? Je me fais des idées ou ça ne va pas fort? Tu me connais mieux que personne. Je suis préoccupé au sujet d'Elena. Elle a été renversée, mais elle va bien. Je vais aller la voir quand je termine. Comment ça? Oh, pauvre Elena. Ah, et moi aussi, je voudrais la voir. Tu pourrais passer me chercher? Je vais demander à Sarah de garder mon fils. Bien sûr. À plus tard. Et toutes mes félicitations. Tu es une entrepreneuse tenace. Oh, Renato, si tu savais que je suis amoureuse de toi. Perfecto para robar